Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. La recherche des fondements de l'État est le propre de chaque nation qui aspire à avoir une présence active dans l'histoire humaine. Pour éviter le piège aliénant du discours métho-idéologique, cette recherche a besoin d'une pensée libre, critique, instructive et constructive. Il faut aussi que des conditions politiques soient réunies pour construire un État garant de la pluralité et de la diversité de la société. Le double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et du congrès de la Soumam, 20 août 1955 et 1956, sont d'éloquents témoins de la prestance de toute une génération de vaillants nationalistes qui ont tracé la voie à suivre pour l'édification de notre Algérie et légué à son peuple des valeurs de liberté et de démocratie. Le 69e anniversaire du congrès de la Soumam, qui a été tenu un an jour pour jour après l'offensive militaire du FLN dans le nord constantinois, est un rendez-vous avec l'histoire qui doit nous inciter à réfléchir sur le sens de la primauté du politique sur le militaire et de l'intérieur sur l'extérieur, celui de la lutte pour la renaissance d'un État algérien sous la forme d'une république démocratique et sociale. Le défi historique auquel a fait face la Silmiya du Hirak, c'est celui d'ouvrir des perspectives permettant de construire un État national libéré du chauvinisme nationaliste archaïque, ouvert à la construction citoyenne de l'espace nord-africain et de l'espace méditerranéen. Quand des millions d'Algériens scandent Dawla Madaniya, Machi Askariya, oui à l'État civil, non au régime militaire, c'est pour rappeler la pertinence historique des résolutions de la Soumam portant sur la primauté du politique sur le militaire. Quand des millions d'Algériens scandent le bled bledna, undiru raina, ce pays c'est le nôtre, nous avons le droit d'y exercer notre souveraineté. C'est pour rappeler que la primauté de l'intérieur sur l'extérieur prend tout son sens aujourd'hui. Des citoyens venus par centaines pour commémorer le 69e anniversaire du congrès de la Soumam ont été pourchassés et interdits de rassemblement par les services de sécurité. Le RCD déplore ce qu'il qualifie d'atteinte grave à la mémoire nationale et aux libertés fondamentales. Selon le communiqué rendu public, plusieurs citoyens et militants du RCD ont été empêchés d'accéder au lieu symbolique où s'était tenu en 1956 le congrès de la Soumam. Le parti parle d'arrestations arbitraires menées par la police et la gendarmerie, malgré les garanties prises pour que la commémoration se déroule dans le calme. La répression de citoyens venus s'imprégner des valeurs de la Soumam constitue une atteinte à la révolution. Sinon, comment expliquer que des citoyens soient interdits de commémorer un événement aussi fondateur et important ? L'Algérie traverse actuellement une période charnière de son histoire politique, marquée par le retour manifeste de l'armée dans la gestion des affaires civiles. Cette évolution s'inscrit dans la continuité d'un processus entamé depuis 1962, qui a vu le régime militaire consolider progressivement son emprise sur les institutions civiles tout en maintenant une façade démocratique de plus en plus fragile. La présidence Tebboune illustre parfaitement cette tendance, avec un pouvoir civil affaibli, incapable de s'émanciper de la tutelle militaire et de répondre aux aspirations populaires exprimées lors du Hirak. Le second mandat de Tebboune s'annonce comme une continuation du statu quo, caractérisé par une répression accrue des libertés publiques, une gestion économique rentière peu viable et une incapacité à renouveler le personnel politique. Cette situation laisse présager de nouvelles turbulences politiques, notamment autour de la question de la succession présidentielle, dans un contexte où le régime semble avoir épuisé sa capacité à se réinventer tout en maintenant ses fondamentaux autoritaires. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro.
Congrès de la Soumam, le rôle de l'armée en Algérie. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Nazim Taleb, membre du mouvement de Rached. Il est avec nous via Skype depuis Paris. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Sénassar, merci pour l'invitation. Mes salutations à vos invités et à tous vos téléspectateurs. Barakallahu fik. Marhaba bik, c'est Nazim. On a aussi le plaisir d'accueillir M. Djemal Gessoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens de France, mais aussi spécialiste des questions sociales. Donc il est avec nous aussi depuis Paris, via Skype. Djemal Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Sinassar, merci pour l'invitation. Le bonjour à la grande équipe de la régie. Le bonjour à monsieur Nazim Taleb et à l'ensemble du peuple algérien. Marhaba bik, si Djemal. Bien sûr, on va revenir sur cet anniversaire donc du 20 août 1956, mais aussi le slogan Daoula Madaniya Machi Askaria qui a été scandé pendant le Hirak et aussi la plateforme de la Soumam. D'abord, on va, soundbite one, nos amis de la régie, pardon, on va juste voir cette petite vidéo, donc l'ENTV, qui parle donc de la conférence de la Soumam. بين جبال الصمام يعود صدى التاريخ، تاريخ انعقاد مؤتمر الصمام، إحدى أهم المحطات المفصلية في تاريخ الثورة الجزائرية. أزن نقلب مرة فين الزمن ما تحفظم والسوترة. أدي قيمين الفدا. شبابنا يعني كله عزم وحماس على مواصلة هذه المسيرة، مواصلة مسيرة الجزائر، جزائر العزة، جزائر الفخر، جزائر التاريخ. هو مركز إشعاع للذاكرة الوطنية، أبناء يستمعون بانبهار وأم تغرس فيهم قيم الوفاء لتضحيات الشهداء. باش نحيوا الذاكرة الوطنية من بين أهمها مؤتمر الصومان، وبالتالي جيت مع العائلة رفقة أولادي، قال لك على خطى الأجداد نصنع الأمجاد، وهو بالتالي كذلك. بكل فخر واعتزاز نحيي هذه المناسبة الوطنية التاريخية في 20 أوت بمؤتمر الصومام. أولى الشباب اليوم أهمية بالغة للذاكرة الوطنية لما وفرته بلادنا من تسهيلات وآليات نظير إرادة سياسية جسد من خلالها السيد رئيس الجمهورية قناعته الحقيقية في أن يكون للشباب مكانته الحقيقية في الساحة المجتمعية. مشاركون في هذه الندوة التاريخية شددوا على ضرورة ترسيخ مبادئ الصمام في وجدان الأجيال الصاعدة. خطى الأجداد الذين ضحوا لتستقل الجزائر نصنع أمجادها اليوم ونحن شباب الجزائر المنتصرة لنبرهن بأن شبابنا لا زال محافظا على القيم الوطنية ومتشبتا بمبادئ الوحدة الوطنية. يزوروا هذا المكان ليستلهموا منه تلك العبر والقيم الخالدة التي سطرها هؤلاء الرجال العظماء في هذا البيت البسيط، فكانت قراراته كبيرة وعظيمة جدا. بين تضحيات الأمس وتطلعات اليوم يتجدد العهد بأن تبقى وصايا الشهداء حية منارة لوحدة الأمة وذاكرة لصمودها. Voilà, donc le NTV a montré cette image qui est très positive, vous allez me dire, par rapport donc à cet événement historique. Mais aussi, l'autre côté de cette situation, un contraste total, bien sûr. On va regarder ce titre du journal Le Matin. Le RCD dénonce l'entrave à la commémoration du congrès de la Soumam. Dans le communiqué donc rendu public, plusieurs citoyens et militants du RCD ont été empêchés d'accéder au lieu symbolique où s'était tenu en 1956 le congrès de la Soumam, donc le moment fondateur de l'organisation politique et militaire de la révolution algérienne. Donc le RCD, ce blocage constitue à la fois une profanation de la mémoire nationale et une violation de la Constitution qui garantit la liberté de réunion et le droit au recueillement. Mais aussi, j'étais un peu marqué, touché par ce post qui a été publié par Farid Alilet, mourir noyé à Ouad
ou Chayah, ou noyés en Méditerranée. Quel tragique destin. Donc dimanche 17 août à 5 heures du matin, une embarcation est partie de Cap Ginette Boumerdes vers les côtes espagnoles avec à son bord 25 personnes dont des jeunes de moins de 17 ans. Prise dans la houle, l'embarcation ne donne plus aucun signe de vie depuis 5 jours. Il faut désespérer totalement de ce pays pour prendre la mer en sachant qu'elle pourrait l'engloutir. Voilà, qu'elle pourrait engloutir. Voilà, donc le poste de Farid Alilat, qui est journaliste. Voilà, je vais commencer avec vous, Jamal Gessoum. Comment, d'abord, si vous voulez, un petit mot par rapport à cette occasion historique de l'histoire de notre pays, mais aussi ces Algériens qui ont été empêchés donc d'aller à la place où s'est tenu donc le congrès de la Soumam. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamal Gessoum? Tout d'abord, Allah yarham shuhada de la Révolution et de 55 jusqu'à 62, et Allah yarham shuhada aussi pour cette embarcation de 25 personnes. Ensuite, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que cette commémoration, c'est une commémoration, et en même temps, vous montrez la une du matin, que vous venez juste de montrer, qui met en évidence qu'il ne faudrait peut-être pas mélanger les genres. Donc, je vous montre la même photo que vous avez montée, je ne l'ai pas inventée. J'aimerais qu'on m'explique ce que la photo de ce jeune, qui semble être des années 90, fait dans une commémoration de l'anniversaire de la Soumam. Qu'est-ce que fait cette photo? Parce que visiblement, c'est une victime des années 90. Donc, si ça a été... D'abord, la première des choses, c'est que quand on commémore, quand on fait, il y a des autorisations à demander, mais cette tentative de manipulation qui tend à mélanger la commémoration de la Soumam avec une victime des années 90 est parfaitement regrettable. Je suis étonné que vous, qui soyez né en Algérie, qui connaissez peut-être mieux que moi l'Algérie, vous ne vous en soyez pas rendu compte. Donc, sur la question du rassemblement ou de la marche, appelez-la comme on veut, visiblement, les autorités algériennes ont très bien fait de l'interdire, compte tenu ne serait-ce que de la photo. La photo, ça suffit déjà. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai l'impression, depuis que je vous connais, je ne vise pas Al-Maghribi, depuis que je connais le système, parce que je ne suis pas en Algérie, mais en 5 ans, j'ai tout appris à connaître. J'aimerais savoir juste pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on parle du congrès de la Soumam, on amène toujours la polémique, pas la politique, mais la polémique derrière, en parlant de Aben Ramdan, en mettant ce type de photos qui n'avaient rien à faire. معليش جمال قسوم يعني quand vous dites الخرايب تاعكم c'est d'abord je ne comprends pas واش هم الخرايب هذو parce qu'on aurait aimé معليش pour moi non le kharaib c'est toutes les formules de pensée, c'est pas vous que je vise. Oui, les formules de pensée, parce que c'est une image, d'abord c'est un titre d'un journal. D'accord, mais qu'est-ce que fait cette photo? C'est pas le Maghribia qui a titré qui a fait cette image, c'est pas le Maghribia. On parle pas des années 90. On parle d'un événement historique. Donc, je vais vous rendre la parole. On parle d'un événement historique qui est très important, mais aussi d'un principe qui est la primauté du politique sur le militaire. C'est notre sujet pour ce soir. Je peux comprendre que vous avez un avis différent et je le respecte, et je pense que le Maghribia vous donne cette liberté que vous n'allez pas trouver dans une autre chaîne algérienne. Donc, parlons de l'Kharaïb. Moi, sincèrement, je n'arrive pas à comprendre vos accusations, mais je vous laisse donc cette parole à vous de l'assumer. Revenons donc sur le principe donc même fondateur de ce congrès de la Soumam, qui est la primauté du politique sur le militaire et de l'intérieur sur l'extérieur. Jamal Gessoum, ça a été rappelé aussi en 2019, quand il y avait donc des millions d'Algériens qui sont sortis pour demander le changement
du système politique en Algérie, et ce slogan phare qui a été donc scandé par des millions d'Algériens, Dawla Madaniya Machi Askariya. Qu'est-ce que vous en pensez? Très rapidement, comme ça on donnera la parole aussi à Nazim Taleb. Alors très rapidement, je reste sur mes fondamentaux. Pour moi, c'est Dawla Askariya ou Machi Madaniya. Je l'ai assez expliqué sur vos plateaux pourquoi je pense ça. Mais très rapidement, je reviens sur la photo. Quand je dis le Kharib, c'est le Kharib Ta'annas qui tente de manipuler une commémoration en mettant la photo d'un enfant disparu pendant les années 90. C'est ça le Kharib, c'est pas vous. Mais c'est le fait de faire une commémoration en mettant cette photo. Kharib. Peut-être aussi que c'est un message par rapport donc au rôle de l'armée dans le champ politique. Mais restez avec nous, Jamal Gessoum, on va poser la même question à Nazim Taleb. Nazim Taleb, qu'est-ce que vous en pensez donc de cette commémoration, de cet événement historique qui, bien sûr, met en avance dans la plateforme donc de la Soumam la primauté du politique sur le militaire? Ça a été toujours une question majeure en Algérie depuis 62, Nazim Taleb. Bon, moi je voudrais quand même rebondir à ce qui a été dit. Je veux dire, on est malheureusement dans l'étatisation de tout, en fait, de la mémoire collective, de notre histoire, de ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire. Un parti politique demande à ses militants de se réunir à Ifri. Je veux dire, pourquoi Gessoum trouve un problème à ce qu'il montre une photo d'une victime du printemps berbère, مثلا. Où est le problème? C'est à lui ou à l'État de nous dire ce qu'on doit scander, ce qu'on doit penser, ce qu'on doit comment dirais-je, comment manifester, dans quelles circonstances on doit manifester. Non, c'est pas lors de la congrès du Soman, mais c'est une autre occasion. C'est quoi cette mentalité? C'est quoi? Et monsieur, bon, je viens de découvrir que monsieur est apparemment prof à l'université. Bon, alors la dernière fois, il est spécialiste, chercheur en sociologie. Bon, j'ai pas découvert un seul article ou une seule publication de M. Jamal Gessoum, mais je serais bien heureux qu'il nous dise qu'est-ce qu'il a pu publier en qualité de professeur d'université. En tout cas, c'est la première fois que j'entends qu'il est... En tout cas, c'est dommage pour un soi-disant professeur à l'université de dire à la population algérienne ce qu'ils doivent manifester lors d'une commémoration quelconque. Et venir aujourd'hui cracher, je dirais, sur la soupe d'une chaîne, en l'occurrence le Magharibiya, qu'on soit d'accord avec le Magharibiya, qu'on ne soit pas d'accord, mais dire le Kharaïb, il faut quand même, en qualité de professeur, de chercheur, comme vous prétendez l'être, étayer vos propos. Parce que c'est quand même des accusations graves, et si cette chaîne vraiment a un Kharaïb Kbar, eh ben, le minimum des dignités et de fierté, et nif, comme on dit, c'est de ne pas participer et de ne pas répondre à leur invitation. Moi, en tout cas, c'est ce que je ferai. Encore une fois, je ne suis pas forcément d'accord avec toute la ligne politique de Magharibiya, mais ça, c'est autre chose. Ça, justement, c'est le rôle d'une chaîne qui donne la vie et la vie contraire. Encore une fois, pour revenir à la commémoration d'As-Soumam, et bien sûr la double commémoration de la révolte du Nord constantinois sous la direction de Zéros Youssef. Encore une fois, justement cette interdiction du RCD montre encore une fois une étatisation de l'histoire algérienne. C'est-à-dire qu'on n'est pas... On a en fait l'Algérie, le NTV, le 20h, et l'autre Algérie. L'autre Algérie, vous n'avez pas le droit de manifester, vous n'avez pas le droit de commémorer à votre façon, vous n'avez pas le droit de critiquer ce gouvernement, vous n'avez pas le droit de dire Dawla Madaniya Machi Askariya, alors que c'est même un des fondements, du moins de son même si vrai, il est vrai qu'après ça n'a pas forcément débouché à un État civil et démocratique non dominé par les militaires. On a vu malheureusement le contraire. Déjà, à partir de 57,
et ce qu'on a appelé les 3B, Boussouf, Bentobal et Karim Belkacem. Et bien sûr, après Tarablus, où on a vu l'état-major, notamment l'armée des frontières, prendre le pouvoir en Algérie, sans parler des massacres de 62 et Ben Bella qui est porté comme président par justement cette armée des frontières. Il n'en demeure pas moins que ce congrès a été quand même fondateur dans pas mal de ses aspects, notamment donner une plateforme politique à la guerre de libération, parce qu'il y a quand même la guerre, on aime appeler ça la guerre d'Algérie, mais en réalité c'est une guerre de libération, parce que guerre d'Algérie, ça implique qu'il y a deux armées qui se confrontent. En réalité, ce n'était pas deux armées qui se confrontent, c'était une campagne de pacification, comme on le voit à Gaza aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, quand on parle de Zerut Youssef, c'est un peu le 7 octobre à Gaza, c'est-à-dire qu'il a décidé de tuer militaires, civils, et il savait très bien que la répression était féroce. Et la France est rentrée justement dans cette erreur de pacification, de meurtre de masse, qui a fait que le peuple algérien a complètement tourné le dos à la France. Donc, c'est peut-être une leçon de l'histoire qui va se répéter aujourd'hui au peuple palestinien, qui est l'objet d'un génocide les plus terribles et les plus affreux de l'histoire récente. Donc, encore une fois, ce moment qui a été quand même où on a créé une direction de la révolution, rappelons que les 6 régions ont été, le découpage des 6 régions a été le fait d'un SOMAM. Donc, il y a énormément de résolutions qui ont été faites, qui ont fait qu'effectivement, ils ont donné un socle politique à la révolution en Algérie. Encore une fois, le congrès de Soummam, il y a eu bien sûr des critiques, il y a eu l'absence de l'Ouras Nanamcha, il y a eu la délégation de l'extérieur, il y a eu pas mal de critiques sur Soummam, mais il n'en demeure pas moins que c'est un acte fondateur, et ça n'appartient pas au régime algérien, et ça n'appartient pas à ces pseudo-chercheurs universitaires qui nous disent ce à quoi on doit, les slogans qu'on doit adopter, les figures qu'on doit montrer, etc. C'est notre histoire, ce n'est pas l'histoire de l'État, parce que l'État essaye justement d'étatiser notre histoire. Non, les Algériens ont toujours été rebelles, et si le RCD veut manifester, il a le droit de le manifester. Et justement, le congrès de Soummam, Zerut Youssef, 54, l'étoile nord-africaine en 1927 qui a réclamé l'indépendance de l'Algérie, justement, ça vient de cette profondeur de l'Algérien qui est rebelle, qui n'accepte pas d'être subjugué, qui n'accepte pas d'être dominé, qui n'accepte pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, et qui doit être résumé à un état d'indigène comme l'a fait la France pendant un siècle 30. On n'est pas des indigènes, on ne nous dit pas ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire, du moment quand, bien sûr, on respecte les règles de la bienséance, les règles d'une manifestation non violente. Très bien. Très bien, restez avec nous. Nazim Taleb, d'abord j'aimerais revenir vers vous deux, Nazim Taleb, mais aussi Jamal Ghessoum. On n'aimerait pas donc rentrer dans la personnalisation dans ce débat, parce qu'on aimerait avoir d'abord votre aperçu de la question qu'on est en train de poser, mais aussi les téléspectateurs qui nous regardent et téléspectatrices. On aimerait avancer, mais aussi essayer de comprendre notre histoire et la réalité que vit donc notre pays. Je vais revenir vers vous, bien sûr, Jamal Ghessoum. Avant de vous donner la parole, on va écouter, revenir un peu en arrière, au-delà des casernes, le rôle de l'armée en Algérie. On va écouter Ben Youssef Ben Khedda, donc le deuxième président du GPRA, d'août 1961 à août 1962. On l'écoute. L'armée est au service de la nation, c'est-à-dire qu'elle est sous l'autorité directe et absolue du gouvernement qui exprime la souveraineté nationale. Elle n'est pas la source du pouvoir selon l'idée simpliste qui confond force armée et origine du droit et du pouvoir. Cette origine ne peut être que le peuple. C'est là un principe de base de notre révolution et de toute démocratie. Voilà, Ben Youssef Ben Khedda parle donc de l'armée et le pouvoir. On va écouter aussi dans un deuxième passage cette petite vidéo, les déclarations historiques
contre le détournement de la révolution. Le peuple a été l'artisan principal de l'indépendance. Ces officiers qui sont restés pendant la durée de la guerre aux frontières tunisiennes et marocaines ont souvent tendance à ne compter que sur la force des armes. Cette conception dangereuse conduit à sous-estimer le rôle du peuple, voire à le mépriser et crée le danger de voir naître une féodalité ou une caste militariste. الجزائر حصلت على استقلالها وإنما ما شيدتش الدولة المنتظرة، الدولة التي وعدنا بها الشعب الجزائري أول نوفمبر 54. عندهم الخشانة، عندهم القوة، عندهم الاغتيال، وسائل الاغتيال، حكموا الجزائر بدون مشروع يحكمها من أجل شخصه هو باش يبقى. La révolution n'est pas l'œuvre d'une fraction du peuple, mais elle est basée sur la mobilisation de tous les Algériens. La cheville ouvrière, le gardien vigilant de la révolution, c'est le militant avec ou sans uniforme. ظهر بعد 40 سنة أن لم تكن في الجزائر دولة، وإنما هناك زمرة من الجنرالات العسكريين والمخابرات. يلزم ننتبه بأن فيه من يريد تسويد كل هذه الفترة لتشكيك الشعب في ثقته بنفسه. Qui confond force armée et origine du droit et du pouvoir. Cette origine ne peut être que le peuple. Voilà, Ben Youssef Ben Khedda. Jamal Ghassoum, au-delà des casernes, la question toujours se pose depuis 1962, le rôle de l'armée dans le champ politique, dans la décision politique en Algérie. Et c'est ça, pour beaucoup d'observateurs, pour beaucoup donc, qui critiquent le régime en Algérie, ils voient, c'est le socle du problème, c'est le vrai problème de notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamal Ghassoum? Avant de répondre à votre question, je souhaiterais m'adresser à Nazim Taleb, parce que visiblement, vous avez raison, sinon pour avancer, il faudra déjà qu'on se comprenne. Mais visiblement, M. Nazim Taleb ne comprend ni l'arabe ni le français, parce que j'ai dit « Arani oustad jami'i fil khraib ». Est-ce que vous comprenez l'arabe ou le français? Je suis en train d'apprendre le russe, mais je ne parle pas assez pour que vous puissiez comprendre. Oustad jami'i fil khraib. Ça ne veut pas dire que je suis professeur d'université. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, je n'accuse pas Al-Maghribiya de faire dans leur rêve. J'ai plaisir à participer et comme l'a dit, sinon il a tout à fait raison, on ne me donne pas la parole en Algérie. Donc évidemment que je suis, en plus, ça me plaît de venir. Donc monsieur Nazim Taleb, apprenez le français et l'arabe s'il vous plaît, ça nous permettra d'avancer. Ensuite sur votre question, d'abord il y a une difficulté, pas une difficulté, mais il y a une histoire algérienne et il y a des situations politiques. L'histoire algérienne, c'est que le socle de notre révolution, ce fut l'ALN, l'armée de libération nationale, qui s'est transformée ensuite en ANP, Armée nationale populaire. Et que l'histoire de l'Algérie, elle est particulière dans ce sens où l'armée d'aujourd'hui est née d'une révolution et qui a perduré durant plus de ces 65 ans. Et donc, l'Algérie a l'armée au cœur et dans le corps d'ailleurs de l'ensemble du peuple algérien. Donc c'est très difficile de faire un distinguo. Maintenant sur la question politique, en 1962, j'aurais dit Daoula Madani ou Meshi Askaria. Mais vu la situation d'aujourd'hui, la situation sécuritaire du pays, et puis je renvoie aussi à M. Nazim Taleb par rapport à son organisation, c'est là où je dis effectivement Daoula Askaria ou Machi Madaniya. Il n'y a pas de place en Algérie dans la situation actuelle, et puis on ne va pas m'apprendre à moi ce que c'est que la démocratie, moi qui suis né il y a 58 ans. Hein. Et je n'ai pas dit que j'étais professeur d'université, parce que très de la vie. Donc, il faut être clair, la situation d'aujourd'hui ne permet pas cette faiblesse, parce que moi j'aurais rêvé d'une Algérie avec un pouvoir uniquement civil et les militaires hors du champ politique. Moi, je l'aurais souhaité. Je suis né il y a 58 ans en France et je n'ai connu que ça. Mais la situation du pays ne le peut pas. Avec des organisations terroristes qui agissent de l'extérieur, comprendra qui veut, il n'en est pas question. Donc, la sécurité du pays.
comprendra qui veut, Jamal Gessoum. Est-ce que je suis en train de comprendre que vous admettez que l'armée donc a un rôle dans le champ politique et c'est elle qui fait et défait les présidents en Algérie. On a vu par exemple Boumedienne, Rabbi Rahmou. Après, on a vu aussi l'arrivée de Chadli. Bien sûr, après les années 90, Yamin Zarouel, donc le général Yamin Zarouel, et on a vu aussi les conditions de la venue de Bouteflika Rabbi Rahmou, mais aussi les conditions de l'avènement d'Abdelmajid Tebboune en 2019, que beaucoup d'observateurs parlent que c'était donc le feu Gaïd Saleh qui l'a donc propulsé à la présidence de la République. Vous avez raison. Oui, est-ce que vous pensez que cette continuité de la gestion des affaires de l'État ne menace pas l'État algérien, Jamal Gessoum, très rapidement? Très rapidement, il faut reprendre le contexte, pas le contexte historique, mais le contexte politique. Toutes les personnes que vous venez de nommer, de Boumediene, à Chadli, à Zarouel, à Bouteflika, ils sont tous devenus présidents dans des situations particulières. Boumediene, il est venu en 65 suite à un coup d'État, en sachant que Ben Bella avait considéré que l'Algérie c'était lui. Donc il y a eu le coup d'État. Donc il est arrivé par un coup d'État. Chadli Ben Jedid, Allah yarhamou, est venu suite au décès de Boumediene. Zarouel est arrivé suite à la démission. Ils l'ont fait démissionner de Chadli. Le président Bouteflika rahimahullah est arrivé dans un moment aussi critique de l'Algérie, c'est-à-dire que sur les 5 présidents que nous avons eus depuis 1962, il n'y en a qu'un seul, je vais pas dire qu'il est venu par la voie démocratique, parce que je suis pas naïf, mais il n'y a qu'un seul président qui n'est pas arrivé dans une situation politique catastrophique. Tous les présidents, les 4, tous ceux que vous venez de nommer, sont arrivés dans des moments où il y en a un qui est décédé, un qui a démissionné. Ça a été une succession comme cela. Mais sur la question fondamentale qu'est, est-ce que l'armée a une immixtion dans les affaires politiques? Il faut bien distinguer deux choses. L'armée prend des décisions. Le président Tebboune n'est pas venu comme ça aussi facilement. Donc, j'admets bien volontiers, et je le dis de la manière la plus claire, j'admets bien volontiers qu'il a été soutenu par l'armée comme les précédents. Mais en 2025, moi qui n'ai pas voté pour lui, pour moi, je suis un légitimiste à partir d'un moment donné. Ben, je dis simplement que le président Tebboune est le premier président qui n'est pas venu suite à une catastrophe. Mais l'armée, oui, s'est mise dans les affaires politiques, mais pas dans les affaires quotidiennes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que l'armée prend toutes les décisions qu'un gouvernement peut avoir. La preuve, on a des gouvernements de tocards, on a eu aussi le gouvernement depuis l'arrivée de Tebboune. Donc, l'armée ne s'immisce pas dans toutes les affaires civiles et politiques. Elle s'immisce, oui. Ça, c'est clair. Très bien, restez avec nous, Jamal Gessoum. D'abord, on va écouter les déclarations de Abdelmajid Tebboune. Bien sûr, revenons sur ces manifestations du Hirak, donc Silmiya, en 2019, où des millions d'Algériens, je l'avais rappelé, donc scandaient Dawla Madaniya Machi Askariya. On va écouter les réactions de Abdelmajid Tebboune pendant donc ces slogans, et juste après je reviens à mes invités. وهذو اللي يقولوا شعارات مدنيه مش عسكريه هم الناس اللي خداو طريحه من عند الجيش الوطني الشعبي لما بغاو يستولوا على الحكم بالقوه في التسعينات. نفس الشعارات تاع التسعينات تخرج دروك، ونفس الشعارات يكرروها حركات أخرى في دول أخرى عربية، لأن التربصات اللي يديروها الانقلابية داروها في كينيا، في السنغال، في هذه هذو هما الشعارات اللي تكسر بها الوحدة الوطنية في هذه الدول هذه. Voilà, donc pour Abdelmajid Tebboune, ces slogans, donc, c'est des slogans pour détruire les sociétés, la cohésion de la société, mais aussi, on va écouter Abdelmajid Tebboune. Pour lui, donc il y a un lien
par rapport à ces slogans, c'est l'insulte de l'armée. Pour lui, donc, je le dis. البلاد هذه لازم تتحطم بصفة ولا أخرى، فركتها من الداخل. جربوا معنا كل شيء، بغاو يفركتوا الجيش، طالقينهم يسبوا في الجيش ويسب كذا وماذا. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez, Nazim Taleb? Quand on entend Majid Tebboune d'un côté, mais aussi la réponse du peuple algérien pendant le Hirak, il dit Shab Khawa Khawa, souvent, donc on reproche à ceux qui critiquent l'armée qu'on insulte l'armée, on essaye donc que ces gens-là donc sont des agents, donc il y a un complot contre notre pays, il y a un complot qui vise donc l'unité dans notre pays, la cohésion du peuple algérien. Qu'est-ce que vous en pensez, Nazim Taleb? Bon, maintenant, si un État, le président il dit ça veut dire que c'est pas un État. Si un État est aussi fragile pour qu'il soit détruit sous des slogans, c'est grave. Un État qui a peur que le RCD tienne un sit-in ifri, c'est grave. Un État qui empêche les organisations politiques pour manifester pour Gaza, c'est grave. Donc, votre invité, il peut dire non, on est dans un moment où il faut un État militaire. Mais ça fait 60 ans que ça dure. Est-ce que l'Algérie s'en porte mieux? L'Algérie traverse de crise en crise. Que ce soit le coup d'État de 65, que ce soit les emprisonnements d'acteurs politiques, syndicaux, de la société civile dans les années 70 sous Boumediene, dans les années 80, il y a eu octobre 88. Octobre 88, pour le rappel, il n'y avait pas le mouvement Rachel à la base. Il n'y avait pas cette organisation qu'aujourd'hui on qualifie des terroristes et que votre invité laisse entendre que c'est une organisation terroriste. Et vu que monsieur, il comprend très bien l'arabe et le français, qu'il nous donne les actes terroristes que le mouvement Rachad a commis. Maintenant, si l'acte terroriste est de dire Dawla Madaniya Machi Askariya, oui, on est coupable. Si de dire aujourd'hui que le mouvement Rachad réclame un changement radical en Algérie et la consécration de la démocratie et la consécration de la liberté de circulation, la liberté de parole, la liberté de la presse, etc. Oui, alors à ce moment-là, oui, on est coupable. Est-ce que notre tort, finalement, c'est de critiquer ce régime dans la gestion de l'affaire de ce pays? Et ils n'ont même pas besoin du mouvement Rachad à la limite. Tout s'écroule. Regardez. Mais Nazim Taleb, l'argument, Nazim Taleb, l'argument de Jamal Ghassoum, et j'aimerais avoir votre regard par rapport à cet argument qui est avancé aussi par beaucoup, pas seulement Jamal Ghassoum, c'est que souvent on s'attaque à l'armée alors que le monde est en train de connaître des défis sécuritaires, un changement brutal. L'Algérie fait face donc à des défis sécuritaires et que l'armée, elle doit être une institution forte. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais un État militaire n'implique pas que l'armée soit une institution faible. Bien au contraire. L'État civil, un État civil, au contraire, il est pour une armée très forte, à très haute technologie. Regardez, on prend des exemples. On prend l'exemple du Brésil, l'Argentine, Chili. On prend l'exemple d'énormément de pays qui ont été dirigés par des militaires. Est-ce que, je vous donne juste la bataille des Malouines, les Malouines qui sont des îles à côté de l'Argentine. Et pourtant, les militaires argentins tenaient les mêmes discours. Tous ceux qui les critiquaient étaient accusés de terroristes, de subversifs. Ils les mettaient en prison par des dizaines de milliers. Ils ont reçu une raclée de l'Angleterre qui est à 10 000 kilomètres. Ils se sont effondrés comme un château de cartes. Ils se sont effondrés comme un château de cartes en Brésil, en Chili, parce qu'ils se sont rendus compte qu'un État ne peut pas être dirigé par des militaires. Ce n'est pas leur fonction. Et au contraire,
un État qui est dirigé par les militaires, c'est au contraire, ça affaiblit l'État et ça affaiblit les militaires. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Est-ce que vous connaissez un pays au monde où il y a 70 généraux en prison? Est-ce que vous connaissez un pays au monde où on dépense 25 milliards de dollars, et sans parler des centaines de milliards depuis 62, et on n'arrive même pas à produire notre propre armement? On est pratiquement dépendant de l'armement de l'extérieur. Il est où le succès là-dedans? Il est où tous ces milliards dépensés pour la sécurité de notre pays? On est dans une armée où elle est gouvernée par quelqu'un qui a 80 ans, un général, un chef d'état-major dont les enfants sont tous à l'étranger, tous sans exception aucune. Et je ne parle pas que de lui, hein. Je parle pratiquement pas mal de généraux dont les enfants sont en France, ou en Angleterre, ou aux États-Unis, ou au Canada. Eux-mêmes ne font pas confiance dans le pays qu'ils réclament protéger. Parce que si vous réclamez protéger le pays, l'Algérie, Daoula Adema ou Jadida, pourquoi vos enfants sont à l'étranger? Le chef d'état-major, Chengriha, ses enfants tous ils sont à l'étranger. Pourquoi? Pourquoi des généraux qui étaient en fonction, quand ils ont eu le moindre pépin, ils se sont enfuis ailleurs? Vous avez des diplomates qui ne veulent pas revenir en Algérie. Vous avez des commandants, des colonels, etc., qui fuient le pays. Pourquoi? Est-ce que c'est ça le régime militaire? Eux-mêmes, finalement, reconnaissent que c'est un échec total. Très bien. Et quand vous parlez de puissance militaire, est-ce que les États-Unis, c'est un pays qui est dirigé par des militaires? Est-ce que l'Allemagne, c'est un pays qui est dirigé par les militaires? Est-ce que la France, c'est un pays dirigé par les militaires? Est-ce que l'Angleterre, c'est un pays dirigé par les militaires? Les plus grands vendeurs d'armes, c'est des pays où il y a des élections. Vous avez l'Angleterre, la France, les États-Unis. Bon, la Russie, on va dire que c'est un pays, on va dire allez, on va le mettre sous le dictatorial. Mais même lui, il n'est pas dirigé par l'armée comme l'Algérie. Et rien à voir avec ce que Poutine a fait dans les 20 dernières années, avec ce que fait l'Algérie en termes d'avancées technologiques. Rien à voir, rien à voir. On est incapable de produire rien du tout. Donc, il est où cet impératif qu'on soit gouverné par l'armée? L'armée a prouvé son échec, non seulement en Algérie, mais dans tous les pays où l'armée a gouverné. Ça a été un échec total. Parce que vous obligez un militaire qui doit avoir une profession, un professionnalisme, et une technicité, une technologie, une stratégie à se mêler du politique. Qu'est-ce que Chengri a fait dans un hôpital suite au décès de 18 personnes Fouad El-Harraj? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Voilà le président Tebboune. Est-ce que c'est son rôle d'aller ouvrir des écoles? Est-ce que c'est son rôle d'aller ouvrir Mazra'a ou la Masna' ou etc. Est-ce que notre armée est si puissante qu'aujourd'hui le chef d'état-major peut se permettre de se balader dans les quatre coins du pays? C'est pas normal. On voit très bien que c'est pas normal. Donc vous pouvez défendre ce que vous voulez. L'Algérie, après 60 ans de règne militaire, c'est un échec. Il faut se rappeler, Nasser, c'est un pays où c'est un régime qui a assassiné son président devant la télé. Devant la télé. Vous parlez de Mohamed Bouazizi. Vous appelez ça un succès, vous? Restez avec nous, Nazim Taleb. Jamel Ghessoum, je reviens à vous. Il ne me reste pas beaucoup de temps. J'aimerais partager donc ces quelques minutes entre vous et Nazim Taleb. Jamel Ghessoum, quand on entend Nazim Taleb dire que cette gestion de notre pays depuis 62, qui a été marquée bien sûr par l'influence de l'armée, l'émission de l'armée dans le champ politique, est un échec total. On est en train de voir les conséquences de cette gestion, les conséquences de cette émission de l'armée dans le champ politique. Malheureusement, on ne peut pas continuer. Et le Hira, quand il est sorti, il a mis donc le doigt où ça fait mal. C'est donc la prémautie, si on peut dire, du civil sur le militaire. Est-ce que vous pensez que on ne peut pas soutenir ce système politique? Même Macron, là où vous êtes né, Jamel Ghessoum, en France, l'a dit il y a quelques années, donc système politico-militaire. On ne peut pas avancer comme ça avec ce système politico-militaire, Jamel Ghessoum. Très rapidement.
Et rapidement, j'aimerais simplement dire que si vous voulez qu'on avance sur un sujet, il faut dire des vérités, même si elles blessent. Dire, comme l'a dit M. Nazim Taleb, que les enfants de Chengleha sont à l'extérieur, visiblement, ça fait longtemps qu'il n'est pas été en Algérie. Moi, j'y vais souvent. La fille de Chengleha est dans l'armée, elle est médecin et elle est à Ain Narja. Tous ces enfants, et une bonne partie, sont dans l'armée et ils sont en Algérie. Déjà, on évite de mentir. Hein, on se dit des vérités et là on pourra avancer. C'est pas avec le mensonge qu'on peut avancer. Ensuite, monsieur. Mais quand il dit aussi des dizaines de généraux qui sont en prison, c'est pas un mensonge aussi. Ça ne plaît pas. Non, c'est vrai, mais ça ne plaît pas à beaucoup de gens parce que ces généraux livraient des informations à tout le khalaïb. Donc évidemment que ça dérange. Je comprends. Sur le cas des îles Malouines, je connais le cas des îles Malouines. J'étais dans les années 80 devant ma télévision quand il y a eu cette affaire des îles Malouines. Ne confondez pas l'Algérie avec l'Argentine. L'Argentine n'a pas l'histoire que nous avons, nous, avec notre armée. Et donc, il ne faudrait pas la confondre. L'Algérie est un pays particulier qui a une histoire. Et je veux dire que l'armée, c'est notre cœur et notre corps. Et donc, on ne se battra jamais contre notre cœur et notre corps. Moi, je préfère dire des vérités, même si je dis que le président Tebboune est une catastrophe en tant que président. Il nomme que des incapables, mais je ne vais pas jusqu'à dire des contre-vérités, mentir. Je dis ce que je pense. Ça me permet aussi d'aller me battre en Algérie de l'intérieur et de faire des directs sur El Maghrébia en direct d'Algérie. Donc, je veux dire par là qu'il faut qu'on avance avec la vérité, monsieur Taleb. Ça sert à rien de faire des mensonges en disant que tous les enfants de Chengleha sont partis à l'extérieur. Ce n'est pas vrai. Donc, avançons. Et d'ailleurs, j'aimerais bien un jour qu'on me dise, puisque moi je dis Daoula, Askariya, Askariya, Askariya ou Meshimadaniya, 3 fois, pour des raisons précises. Dans la question civile, j'aimerais que l'on me donne l'exemple de 1, 2 ou 3 hommes ou femmes qui seraient capables demain de prendre la relève et de créer un gouvernement. Très bien. Je vous mets au défi de le faire. Très bien. Nazim Taleb, je vous laisse le mot de la fin. Il dit que Chengleha n'a pas d'enfants à l'étranger. Donc c'est ça que vous dites. Il n'a pas d'enfants à l'étranger. On dépasse Il n'y a pas d'enfants à l'étranger. Chengleha n'a pas d'enfants à l'étranger. ما عندوش بنت en Angleterre مثلا ما عندوش ولد à New York. Ça, ils y sont pas, ils sont tous à l'armée en Algérie. Donc, bon, je vous ai pas interrompu. On laisse Nazim parler, Jamal. Je vous ai pas interrompu. Donc, on lui donne un exemple de l'Argentine. Alors, c'est particulier. Le Chili particulier, Brésil particulier, l'Indonésie, le Portugal, c'est particulier. Donc, en fait, tous ces exemples. Quand on les compare avec l'Algérie, non, l'Algérie, c'est un cas particulier. Mais monsieur Bessoum, l'Algérien, il n'a pas besoin de vous, ni des exemples de l'Argentine ou du Brésil pour voir son État, son pays. On est dans un État piteux, dans un État complètement délabré, que ce soit les hôpitaux, les routes, l'industrie, le commerce, le service, la sécurité, même la sécurité n'y est pas. Vous vous faites agresser, la mort vous attend dans les tournants. Les Harraka n'ont pas besoin de vous sur disserter sur l'armée pour ils sont par dizaines de milliers si on les compte depuis des années. Ils n'ont pas besoin de vous. L'Algérien sait ce qu'il vit au quotidien. Alors vous dites militaire, mais vous, monsieur, vous prenez votre billet, vous revenez en France. Ben, à ce moment-là, si le militaire est si génial que ça, revenez vivre en Algérie. Non, je ne vous ai pas interrompu. Et c'est pas à vous de dire, je vous ai pas interrompu. Donc, merci. Vu que moi, je connais pas le français et l'arabe, vous devez sûrement connaître le respect et la bienséance. Donc, merci de me laisser terminer et un petit peu de respect pour votre contradicteur. Ça, c'est le minimum du savoir. Jamal, on laisse Nazim Taleb finir. Et c'est pas à Bessoum ou à d'autres qui nous disent donnez-moi 2 ou 3. C'est pas comme ça que les pays se bâtissent. C'est quand on fait une transition démocratique et là, les gens vont commencer à émerger. C'est pas, on ne désigne pas, on n'est pas dans la désignation. Quand on construit une société civile,
forte, c'est là où les gens vont émerger par leurs compétences, par leur savoir-parler, par leur énergie, par leur implication. Et c'est là, c'est aux Algériens de décider après, c'est qu'eux qui veulent élire. C'est pas, non, donnez-moi 2 ou 3, c'est pas comme ça, monsieur. Merci. Pardon, merci نسيم طالب يعني حتى الكاميرا Merci beaucoup Nazim Taleb. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous Nazim Taleb, membre du mouvement de la chaîne. Vous étiez avec nous depuis Paris et j'espère que la caméra va tenir jusqu'à la fin de cette émission. Merci aussi à Djemal Gessoum, spécialiste donc des questions sociales, mais aussi président du Parti de Rassemblement des Algériens de France. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikoum saha.